Bonjour à toutes et à tous, on s'apprête à découvrir aujourd'hui la toute dernière séance que j'ai fait avec Velours. C'était une séance que j'ai voulu comme d'habitude avec un rythme lent et beaucoup de pauses. L'objectif du jour, c'était de réviser les acquis et j'ai introduit un nouvel exercice pour dédramatiser la vitesse et continuer à valoriser le calme. Je vous envoie les extraits. Début de séance, voici un des tout premiers menés, très en proximité, mais dans une attitude cool. Je m'adapte au cheval. Quand je sens qu'il est bien, je me permets de prolonger l'exercice. Je construis petit à petit les séquences qui comportent de plus en plus de demandes, mais je fais toujours ça de manière décomposée pour que Velours ne soit jamais dépassé. Ici, c'est mener un petit peu plus longtemps et désengagement à la fin. On vient de faire mener et désengagement, donc maintenant on ajoute une étape de plus avec mener, changement de main et toujours désengagement à la fin. C'était le tout premier changement de main de la séance et il a été magnifique. Attention à la distance, je demande un petit pas de reculer. Je fais énormément de pauses tout au long de la séance. En voilà une où j'en profite pour demander une petite flexion vers le bas. On cherche toujours la décontraction. Nouvelle phase un petit peu plus construite où on reprend nos exercices habituels avec mener, changement de main, mais en alternant plusieurs changements de main justement. Le cheval est tranquille, il est coopératif. Si jamais il met du temps à me donner certaines réponses, comme sur ce changement-là, ça m'embête absolument pas. Tout ce qui compte, c'est qu'il ne s'oppose pas et qu'il se sente bien à mes côtés. Du coup, je lui laisse tout le temps dont il a besoin. Comme je le trouve vraiment bien, je vais tester une nouveauté et voir ce qui se passe si je mets plus d'énergie dans mon encadrement pour le faire accélérer. Il va partir au trot, j'ai eu un beau départ calme et comme je n'entretiens pas la demande, il retombe dans le pas. Pour moi, c'est un très gros progrès parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on a dans une séance un trot qui n'induit pas une fuite ni un tractage. Avant ça, à chaque fois qu'il avait trotté, en fait c'était toujours pour partir de moi ou pour tirer sur la corde. Je suis donc très fière de lui. Pour valider et récompenser à fond ce super comportement, je vais désengager et faire une pause avec gratouille. On va le refaire. Je demande et je mets un petit peu de pression à la fois avec ma main qui tient la longe et avec mon flot. Il part au trot doucement avant de s'éteindre juste après et j'enchaîne en redemandant. Cette fois, pour le troisième départ au trot, il aura le réflexe de tracter, mais on voit que sa tête revient tout de suite vers moi et que l'allure s'interrompt. On peut donc reprendre un mené dans le contrôle et sans fuite. Là encore, je suis impressionnée qu'il y arrive aussi bien et qu'il décide vraiment de rester avec moi au lieu de fuir. Je suis très contente qu'on puisse ajouter un petit peu de vitesse à nos échanges sans que ça ne dégrade l'état émotionnel du cheval. C'était une très belle phase. J'ai aussi eu l'impression que Velours aimait bien ce nouvel exercice où on introduit quelques petites foulées de trot. Ça a apporté un petit peu de changement, il avait l'air content. Mais malheureusement, on va avoir un petit incident qui va nous perturber. On voit que Velours marque une pause, je vais donc le relancer et il se trouve que j'agite mon flot de longe trop fort. J'aurais dû être plus douce et c'est une erreur qu'il sanctionne très fort puisqu'il va taper des intérieurs sur le sol avant de se cabrer et partir. Il me tracte ensuite et rejoint la piste. Devant ça, il y a des moments où je vais tirer franchement sur la corde parce que je veux pas qu'il trouve la fuite confortable et surtout, je vais me positionner pour récupérer le cheval soit via un désengagement, soit via un rappel. Déjà, ici, il est dans une assez bonne attitude parce que même si ses pieds continuent de courir dans la fuite, la tête est vers moi et j'ai son attention. C'est déjà un bon point. Ici, comme je suis assez proche de la barrière, Velours va faire ce qu'il a appris lorsqu'on est positionné comme ça, un changement de main à l'extérieur. Je le corrige immédiatement pour pas me retrouver avec une longe à l'envers. Il se remet à la bonne main très facilement, il ne force pas contre moi.
On est donc de retour sur notre cercle qui tracte, je vais tirer pour inciter Velours à chercher une réponse vers moi. Son intention est plutôt à l'intérieur et ses pieds ralentissent, ce sont des observables positifs. Enfin, je finis par récupérer avec un désengagement, on clôture donc très bien cette séquence de fuite. Ce moment nous montre plein de choses très intéressantes. D'abord, je me rends compte que en fait, ça fait longtemps que Velours a plus tracté pour rien, entre guillemets, alors que ça arrivait sans arrêt sur nos séances du début. S'il est énervé ici, c'est parce que y avait une bonne raison, j'ai mis trop de flow dans ma demande, ça nous prouve qu'il faut vraiment l'encadrer avec beaucoup de précision, il tolère pas encore les erreurs de notre part, il est trop sensible. Donc, à moi d'être plus fine et plus douce dans mon encadrement. On note aussi que bien qu'il ait tiré très fort, son tractage a rapidement perdu en intensité. Il a fait un gros départ, ensuite 5 foulées de galop décroissantes, puis il est tombé dans le trot et s'est laissé ramener près de moi assez facilement. Le changement de main a retardé mon rappel, mais c'est normal, je l'ai dit, ça venait de mon positionnement, c'est logique que Velours ait voulu tourner. Mais après tout ça, en fait on s'en est quand même bien sorti. Je trouve que, vu l'intensité de son opposition à la base, le cheval s'est éteint quand même vite. Il n'a pas cherché à rester spécialement loin de moi en piste, et il a très bien désengagé à la fin. Comme je l'ai souvent dit, ce qui est important d'observer, c'est pas tellement le déclencheur, c'est plutôt comment le cheval se gère juste après. Et pour le coup, connaissant les séances passées avec Velours, je sais qu'il est capable de tirer très fort et très longtemps. Et ici, ça n'a pas été le cas, il s'est bien repris. En bilan, je dirais que le cheval a eu une attitude assez positive malgré la situation, et c'est surtout à moi de faire plus attention à mes gestes pour ne pas le brusquer. Voilà notre conduite juste après l'incident. Ça a fragilisé la confiance de Velours, il voudra donc soit me coller, soit arrêter de marcher, soit changer d'œil. Je l'encadre tranquillement pour qu'on retrouve un mené confortable et effacer les impréhensions que j'ai créées précédemment sans le vouloir. Une fois que la remise en confiance est validée, nous avons retrouvé nos marques et tout se passe bien de nouveau. Excellent. Bravo, mon petit. On va réessayer le trot, et c'est une réussite. Pas de tractage, pas d'opposition, juste une petite transition sympa et sans émotion. On va le faire plusieurs fois pour être sûr que le coup de panique n'a pas dégradé ce nouvel exercice et tout se déroulera bien. Et fin de séance avec de gros câlins. C'était donc une dernière séance courte mais riche. Alors bien sûr, je regrette d'avoir fait cette erreur avec mon flow qui était trop fort pour Velours, mais en même temps, c'est vrai que ça me permet aussi de voir comment est-ce qu'il réagit et de constater que les bons réflexes sont quand même visibles. En tout cas, il est clair qu'un cheval comme lui, c'est un vrai mentor parce qu'il pointe chaque erreur et il nous pousse vraiment à nous améliorer sans cesse. C'est un type de cheval qui est difficile, c'est clair, mais qui a une réelle capacité de nous rendre meilleurs. Nous allons donc nous quitter ici pour aujourd'hui et on se retrouve dans quelques jours pour la vidéo de bilan sur Velours, son séjour à mes côtés, son travail et tout ce qu'il m'a appris. J'espère que vous serez nombreux à la visionner lorsqu'elle sera en ligne. En attendant, on se retrouve comme d'habitude dans l'espace commentaire et je vous dis à très bientôt.